Mm. Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles, ou si sur ma chaîne YouTube, c'est Aurélie Langlais, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai énormément de chance. Et vous aussi, vous avez énormément de chance parce que vous allez rencontrer une femme, une experte, une lumière, et un feu d'artifice que j'ai eu la joie de rencontrer, Marie-Ève Boyer, et son blaze, comme disent les alos, son surnom, Marie-Ève la physio. Merci Marie-Ève. Et quel honneur pour moi d'être avec toi, Aurélie. C'est vraiment quel cadeau. Merci infiniment de m'avoir offert cette opportunité de venir échanger avec toi sur le corps et pourquoi pas en rire un peu et éclater quelques feux d'artifice au passage. Ouais, génial. Ouais, Marie-Ève, je t'ai rencontrée quand la Bretonne est arrivée à Lévis au Québec. C'était le stage annuel pour les Québécoises avec l'université Yogami. Et puis, tu commençais le week-end, tu as commencé par un atelier sur les trigger points, donc les points cibles. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, moi, l'après-midi, je faisais un atelier qui s'appelle le souffle du phénix. Et je n'ai pu m'empêcher de faire le lien avec ce que tu disais parce que les déclencheurs inconscients sont engravés dans notre corps et c'est comme si avec le souffle, j'étais reliée à ce que tu nous as transmis, ce que tu m'as fait vivre aussi, parce que j'adore être guidée. Et ça a pu être un continuum, en fait, dans la transmission de ce que je pouvais vivre. Et j'ai découvert déjà une femme, et une femme entrée, une femme experte, comme j'aime. C'est-à-dire que je peux venir, tu es solide, il y a quelque chose derrière, je peux te poser n'importe quelle question, tu vas me dire oui, non, tu vas pouvoir me guider. Et puis, ce que j'ai énormément aimé et ce que tu vibres partout, c'est que tu me laisses explorer. Tu tiens l'espace où, dans lequel moi, je peux aller explorer ce que j'ai à vivre avec mon corps. Donc, merci énormément pour cette rencontre. Wow, c'est c'est vraiment, j'ai fait un excellent choix de venir avec toi, Aurélie. Merci pour cette vision-là de moi, je vais dire. Et en même temps, pour moi, c'est tellement important parce que je crois que fondamentalement, il n'y a personne qui ne connaît mieux son corps que soi. Notre corps nous est unique, notre expérience corporelle nous est bien unique à nous. Et en même temps, je me dis, tu sais, moi, je suis une passionnée du corps depuis que je suis toute jeune. J'écoutais des opérations à cœur ouvert en soupant à 12 ans. Tu sais, c'est ce que ma mère était complètement dégoûtée, mais moi, j'étais fascinée par ce mécanisme-là au niveau du corps. Puis je me suis dit, ben, ça m'allume vraiment beaucoup de comprendre cette création-là, cette évolution-là de millions d'années. Puis que nous, on arrive, en fait, dans cette période-là, dans cette expérience terrestre-là, dans un corps qui, lui, a évolué depuis tellement d'années, sans vraiment de mode d'emploi. Hein? On apprend un peu, mais on n'a pas nécessairement de mode d'emploi. Et moi, je me suis dit, ben, la physio est arrivée dans ma vie parce que je me suis blessée. Donc, j'étais une athlète, je jouais au basket, puis je me suis blessée. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, il y a un contact humain, je peux apprendre avec le corps. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi de devenir physiothérapeute au Québec ou kiné en Europe. Puis, à une certaine période, je me suis dit, moi, j'apprends. Mais le corps unique, le corps ne m'est pas unique. Je ne suis pas la seule à avoir à avoir un corps. Donc, comment je peux amener les gens à découvrir leur propre corps avec mes connaissances? Parce que je comprends que ce n'est pas tout le monde qui, le soir en se couchant, va regarder des livres d'anatomie ou va lire sur l'évolution du corps humain un mardi soir avant de se coucher. Mais en même temps, je me suis dit, ben, des fois, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à comprendre, mais d'une façon un peu... moi, j'aime les images, donc je sais pas, des fois, les images sont un peu bizarres, mais je me dis, tu sais, c'est comme une maman qui va aller manger puis qui digère un peu la nourriture puis qui donne juste comme l'information, tout ce qui est nécessaire sans tout le reste. Donc, tu sais, je me dis, je me sens un peu comme quelqu'un qui va prendre l'information et juste redonner, en fait, ce qui est nécessaire pour que les gens puissent explorer leur propre corps, en fait. Wow. Oui, c'est ça. Il y a la passionnée, la curieuse Marie-Ève, qui, avec son expertise, sa curiosité continuelle dans la physiothérapie,
est capable de regarder donc des émissions et des livres étranges. Et donc, et c'est ça aussi, c'est tout un art la pédagogie, c'est tout un art dans la transmission. C'est-à-dire de ne pas en trop en donner, mais de savoir donner l'essentiel pour que l'autre puisse observer, mettre en place aussi des choses. Parce que vous pourrez voir dans votre vie, vous avez accumulé des connaissances impressionnantes sur lesquelles vous vouliez être parfait, avoir la meilleure note. Mais à un moment donné, dans la vie, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, c'est vraiment cela. C'est pas toujours facile de rencontrer des gens qui connaissent la mécanique du corps et puis qui sont capables de me dire « Ah, mais ça fonctionne comme ça en une seule phrase. » Ah, ok, finalement, c'est simple. Et je te disais juste avant, pour les Français et les Québécois qui sont fans d'étymologie, la kinésithérapie en grec, kinein, ça veut dire bouger. Et donc, chez vous, Marie-Ève, physio, ça vient de physis, qui veut dire la nature. Je suis quand même, au tout début, quand j'ai appris que vous n'aviez pas le même nom que nous, comment ça? Ça, c'est les Français. Comment ça, vous n'avez pas le même nom que nous? Et je me suis dit, ah ouais, eux, ils sont allés directement à l'origine. C'est la nature. Ah, ok, c'est pas juste du mouvement. C'est comment la nature évolue et comment je peux l'accompagner pour être encore plus verdoyante, quoi. Et c'était tellement intéressant quand tu me dis ça tantôt parce que je ne savais pas, tu sais, j'avais déjà fait la différence dans les noms, mais pas été chercher à la source. Et en même temps, je crois que comment moi je vois la physiothérapie, c'est beaucoup plus dans l'essence justement de l'espèce et de cette évolution-là, qui est, je pense, de l'espèce humaine, mais qui est quand même assez détachée, je trouve, de notre formation pédagogique. Donc, on a une approche qui est très biomécanique, donc très cérébrale, très basée sur les évidences scientifiques. Donc, on aime la recherche, notre formation au Canada, là. Donc, très ciblée sur les données, sur l'analyse et en même temps, pour moi, qui a été très nourrissant cérébralement et à un certain point qui me déconnectait de ce que je savais en fait du corps qui était vraiment au-delà de cet aspect biomécanique. Donc, je trouve ça intéressant que tu m'aies apporté ça parce que pour moi, le mouvement n'est pas que mécanique, n'est pas non plus que ça soit énergétique, spirituel, émotif, psychologique. C'est un tout. Donc, en tout cas, pour moi, on ne peut pas détacher, dans une expérience terrestre, là, on ne peut pas détacher ces éléments-là d'un être humain. Donc, dans l'ensemble et la globalité, pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre dans l'aspect autant mécanique, donc, tu sais, de comprendre comment notre corps fonctionne, c'est quoi les articulations qui ont besoin de bouger, elles ont besoin de bouger dans quelle direction, pour quel mouvement, quel muscle a besoin de s'activer, quel muscle a besoin de relâcher. Donc, toute cette compréhension-là du mouvement et en même temps, quand on a des certaines contraintes, est-ce qu'il y a autre chose qui se passe en moi qui crée ça ou qui a créé ça, ou des situations dans ma vie qui ont créé ça. Donc, je pense que la physio, comme dans ma vision à moi, je pense que ça évolue de plus en plus, tu sais, mais qui a encore, je crois, cet aspect-là à aller développer chez les professionnels de la santé pour avoir cette écoute-là, cette humanité-là en même temps envers les gens avec qui on rencontre leur corps, leur personne, pour être humain avec eux en premier lieu, pour qu'ils puissent reprendre cette connexion-là avec leur corps s'ils sont prêts pour ça. L'autre fois, je lisais sur ta page Facebook, la douleur est comme un cadeau. Je te disais juste avant qu'on lance les festivités, que j'avais fait un podcast donc sur la douleur comme piste de conscience. Je suis vraiment dans la même vibe que toi. Pour moi, le mouvement intérieur-extérieur est là, le réceptacle pour la nature et l'essence que je suis venue incarner, sur tous les plans. Et la douleur, en fait, si je la mets de côté, je loupe une information.
Mais toi, viens nous dire ce que ça veut dire la douleur comme cadeau, parce qu'il y en a, tu vas peut-être les trigger points là. Peut-être que tu vas les déclencher en disant, comment ça? Oh bah c'est facile, hein. Elle n'a pas de douleur, elle est physio. Donc, viens me dire des choses là-dessus. Oui, j'ai adoré en fait quand j'ai commencé à fonctionner plus avec les questions. Donc, quand j'ai guidé la séquence avec Yogami, c'était de se poser des questions pour réveiller nos propres réponses, qui sont en fait, pour moi, là, c'est plus d'être une guide, ou de lancer des choses pour que la personne éveille ses propres sensations. Donc, pour moi, la question, c'est quel est le cadeau derrière ceci? Et c'est des questions que j'ai. Puis encore là, il faut qu'il y ait l'ouverture de la personne pour recevoir ça parce qu'effectivement, je pense que personne n'a une relation, mais personne. Peu de gens ont une relation douce et agréable et dans la bienveillance par rapport à la douleur parce que c'est une expérience corporelle qui est, disons-le, désagréable. C'est une façon où le corps est plus... moi, je vais souvent le comparer à une radio, là, donc avec le volume à mes clients. Quand on est, exemple, donc sur l'échelle de douleur, on utilise beaucoup cette échelle-là pour comprendre l'intensité, voir aussi comment on va faire la gestion des inconforts. Donc, 0, c'est aucune douleur. 10, c'est la pire douleur de toute ta vie. Donc, si on prend une radio, je dis c'est comme si à 0, il n'y a pas de son. Plus on augmente, plus la musique, elle est forte. Et quand on est à 10, c'est dans le tapis. Je ne sais pas si je peux utiliser l'expression dans le tapis. Vas-y, c'est assourdissant. Ouais, dans le tapis. Donc, c'est la musique, elle est très, très forte. Et là, on n'a plus aucune façon nécessairement d'éviter ce message-là. Donc, le corps a toutes sortes de façons de venir communiquer avec nous. Certaines sont plus douces, sont plus... donc, dans les perceptions, notre corps est une grosse éponge d'informations avec tous les récepteurs que nous avons. Et c'est de cette façon-là que notre corps va communiquer avec nous. Donc, tu sais, toi, tu enseignes au niveau du souffle, entre autres. Donc, tu sais, je vais sentir une légère perception dans mon sternum ou je vais sentir un léger, je suis un petit peu plus stressée, ma respiration va changer, je vais être un petit peu plus gainée au niveau de l'abdomen. Donc, ça, ce sont des perceptions, des langages qui vont se situer beaucoup plus bas dans l'échelle de douleur chez, je vais dire, les clients, là, donc mais est-ce qu'on apprend réellement à connecter avec ça dans notre cheminement? Quand je dis on arrive dans un corps qui a évolué depuis des millions d'années, est-ce qu'on apprend au cours de notre vie à reconnaître ces perceptions-là? Très peu, tu sais. Si on a eu, exemple, des fois, peut-être des parents ou une famille qui vont avoir, exemple, une pratique de pleine conscience ou, tu sais, dans leur façon dont ils vont véhiculer, parler avec les enfants. Donc, ça peut se développer. À l'école, je ne sais pas pour vous, mais dans nos systèmes scolaires, ça ne fait pas partie du curriculum. Qu'est-ce que ça prendrait? Donc, on apprend très peu à reconnaître ça, mais on apprend, par contre, quand ça hurle ou quand ça crie, là, il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin d'aller adresser. Et la question, quel est le cadeau là-dedans que je ne vois pas, c'est vraiment venu avec les années de pratique. Donc, ça va faire 12 ans cette année que je pratique la physiothérapie. Et ça a été pour moi vraiment un élément pivot quand j'ai commencé à traiter des personnes qui avaient des problématiques au niveau de la mâchoire. Donc, des douleurs. Donc là, je prends toutes sortes de formations après cérébrales, donc la mécanique, les techniques sur les tissus. Là, finalement, je n'ai pas nécessairement ce que j'aimerais avoir comme lien avec mes clients. Je vais aller étudier le mouvement au niveau de la tête. Donc, pratique la tête, Mais finalement, je me rendais compte en leur parlant, donc on fait un historique, qu'est-ce qui se passe, bon. Là, finalement, les gens commencent à discuter, développent leur lien de confiance, commencent à parler d'eux, commencent à parler de leur vie, mais là, finalement, ça ne va pas bien au travail, ça va pas bien, ils sont stressés, la vie est étourdissante parce que souvent, il y avait d'autres problématiques dans la sphère ici, donc des vertiges positionnels. Donc, il y avait vraiment un aspect quand même mécanique. Ces gens-là venaient, ils avaient une tension et la mécanique de leur mâchoire ou de leur système vestibulaire n'était pas optimale. Mais en même temps, quand je les écoutais, je me disais, OK, il y a clairement quelque chose qui se passe à ce moment-là. Même principe avec les douleurs de dos, des douleurs d'épaule. Là, les gens, donc moi, j'aime aussi essayer de voir est-ce que c'est une façon que le corps a de nous parler. Et pas nécessairement pour dire j'agite. Donc, je ne sais pas si tu connais le livre de Jacques Martel. Oui.
Oui, donc moi, quand j'ai un inconfort ou une douleur, j'aime aller voir et c'est pas en me disant c'est ça qui se passe en moi. Je lis tout simplement et si j'ai un trigger, donc si je lis une phrase et ça fait et je me dis OK, donc on a ça à aller regarder. Parfois, je vais lire un chapitre complet sur une douleur et il n'y a absolument rien qui s'éveille en moi. Je me dis bon, mais c'est pas ça qui se passe pour moi en ce moment. Et là, j'ai commencé à essayer de poser ces questions-là à mes clients puis pour juste demander, tu sais, est-ce que ton corps essaie peut-être de te parler de quelque chose dans ta vie? Et on a ces sphères-là, donc, tu sais, la sphère, par exemple, biomécanique, la sphère qu'on va appeler psychosociale, bon, émotive, c'est très dynamique. Donc, je pense que pour certaines personnes, la sphère qui va être émotive ou psychosociale, donc, exemple, le travail, ça ne va pas bien au travail, donc, peut-être que dans la vie, la personne n'est pas nécessairement dans ses buts, ses objectifs, ou il y a une période de contraction, ou comme tu aimes la nommer, la période parfois de phénix qui va, tu sais, devenir en cendre. Donc, il y a comme une contraction. Et parfois, cette sphère-là va être plus importante chez un client. Et souvent, la façon dont moi je l'ai vu, c'est ce qu'il me disait. Donc, simplement en l'écoutant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment ça a débuté? Et c'était étonnant pour moi parce que parfois, les gens pouvaient me parler pendant 15 minutes avec aucun événement mécanique. Donc là, pour moi, c'était clair qu'il y avait quand même probablement que la sphère, que ce soit psychosociale ou émotive, prenait une plus grande place parce que, et même là, tu sais, si on fait juste, puis vous pouvez faire l'exercice, pensez à certaines blessures que vous avez, même les blessures traumatiques qui vont arriver soudainement, une chute, mais souvent, mais on était pressés, on n'était pas attentifs, on était dans notre tête, on était déconnectés, on avait besoin d'arrêter. Tu sais, ça, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Les gens avaient besoin d'arrêter. Je me dis, bien, le corps, lui, sait ce que tu as besoin plus que toi, je crois. Donc, si tu as besoin d'arrêter, il va s'arranger. Si tu n'as pas écouté, et pas nécessairement dans le jugement de j'ai pas écouté, tu sais, parfois, je pense vraiment qu'on n'apprend pas à écouter. Parfois, on fait de la négation. Donc, moi, j'appelle ça amener ça dans l'angle mort. Donc, le corps va venir nous apporter, que ce soit par des tensions, des inconforts, va comme amener cette perception-là de quelque chose qui se passe ou qu'on veut peut-être adresser. Puis là, parfois, nous, ce qu'on va juste faire, c'est comme, oui, laissez-la, mais plus tard. Donc, on le remet ici. Et là, tu sais, bon, il y a des tensions qui s'installent, des choses qui s'installent, jusqu'au moment où le corps va parfois, je pense, prendre le dessus et dire, là, tu as vraiment besoin de prendre une pause, d'arrêter. Donc, puis pour moi, puis ça, c'est juste ma propre vérité, mais ça peut arriver de toutes sortes de façons, même si je sais qu'il y a des fois, dans notre compréhension, ça ne fait aucun sens. Et pour moi, ça n'a pas besoin de faire du sens. Il y a plein de choses dans la vie qui, pour nous, ne font pas de sens et qui nous amènent ailleurs en tant qu'humains. Donc, des fois, ça peut être, exemple, un accident de voiture, une maladie plus importante. C'est sûr qu'on n'a pas envie nécessairement d'entendre ça. Il n'y a personne qui a nécessairement envie de se faire dire « J'avais besoin d'arrêter, je me suis créé moi-même un accident de voiture pour arrêter. » Non, je ne pense pas que personne se dit ça. En même temps, quand on est capable d'aller chercher le cadeau derrière ça, pour moi, ça change tout. Parce qu'il y a comme l'écoute, il y a la création aussi de sa propre vie et son propre corps. Donc, c'est quand même quelque chose que nous, on s'est créé inconsciemment la plupart du temps. Et quand on est capable de voir ce que ça nous apporte de positif, ça change tout dans la façon dont on est capable de passer cette période de contraction-là, inconfortable. Parce qu'on n'est plus victime de ce qui se passe, mais on est plutôt dans l'accueil, dans la gratitude. Encore là, je le sais, c'est un mot qui est souvent utilisé, mais c'est comme, est-ce qu'en ce moment, puis ça, chaque personne trouve sa propre réponse, mais est-ce qu'en ce moment, je suis capable d'accueillir ce que mon corps essaye de me faire prendre conscience? D'être OK aussi avec le fait de ne pas savoir. Je pense que tu as fait ça m'avait vraiment touché cet été, une publication là-dessus, d'être en paix avec le fait de ne pas savoir et d'être dans l'incertitude ou dans il se passe ça en ce moment,
Puis des fois, c'est comme, je ne sais pas où le prochain pas doit être. Je suis inconfortable, ça fait mal, tu sais. Ça hurle. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose. Si je regarde dans les dernières années, chacune des blessures que j'ai eues m'a apporté une nouvelle prise de conscience par rapport au fonctionnement de mon corps, par rapport à mon fonctionnement émotif, par rapport à mes choix, par rapport à... Donc, pour moi, c'est une question maintenant que je me pose à chaque fois qu'il y a un nouvel inconfort qui vient parce que ça fait partie de l'expérience terrestre. Les douleurs sont là, font partie de notre chemin. Donc, pour moi, c'est comment on est capable de les accueillir et aussi qu'est-ce qu'on peut changer peut-être pour essayer de les prendre plus tôt lorsqu'ils arrivent dans l'angle mort et de reporter attention au lieu que d'être obligé de les avoir comme un mur. Puis là, on est vraiment dans le mur. T'sais, pour moi, c'est ce que ça fait là, parce que ça a un impact sur la douleur, sur notre énergie, ça peut avoir des impacts sur notre sommeil, ça peut avoir des impacts sur nos activités physiques. Donc, moi, je suis une sportive, j'aime bouger. Le mouvement, pour moi, c'est la façon dont la vie est mouvement, donc mon corps est mouvement en même temps. Mais c'est ce que ça nous apporte, cette question-là, je trouve. Ouais. Merci. Puis ça m'amène 2 choses. Moi, par exemple, comme cliente, par exemple, je vais voir mon kiné de cette manière, en devenant plus la victime d'eux, mais en recevant le message, je me dis, tu me diras si c'est juste, mais je me dis que je ne viens pas avec le même corps et avec la même énergie avec toi, mais je viens travailler avec toi. J'ai besoin de ton expertise et de ton soutien, mais je suis avec toi. Ah, Ah oui, puis ça a été pour moi un grand changement, tu sais, avec les années, je vais dire, j'ai eu le privilège, je pense, les médias sociaux m'ont apporté ça, entre autres, les gens étaient comme plus exposés peut-être à la façon dont je travaillais, donc ils venaient dans une optique de collaboration qui, pour moi, était un grand changement du sauveur. Donc, je pense autant dans les professionnels que c'est comme si on se fait véhiculer un peu que c'est nous qui avons justement les connaissances, tu sais, bon, comme en position un peu supérieure à la personne. Donc, tu sais, et la personne vient un peu aussi parfois dans cette énergie-là parce que parfois elle n'a jamais consulté, parfois elle ne connaît pas, tu sais, bon, on n'a pas les connaissances, donc on vient chercher les connaissances. Mais cette relation-là, pour moi, était vraiment tellement limitée sur l'échange, tu sais, donner, recevoir, donner. Donc, tu sais, c'est tellement plus dynamique d'avoir quelqu'un qui vient avec ses propres perceptions, puis nous, on peut collaborer là-dedans. Tu sais, j'ai eu des femmes, tu sais, ça, pour moi, ça a été marquant je vais dire, ça fait peut-être comme 3-4 ans, peut-être, là, que ma pratique a comme évolué un peu. De plus en plus, là, mais tu sais qu'il y a eu comme vraiment plus un élément pivot à ce niveau-là. Puis, bon, moi, je travaille beaucoup avec les fascias. J'aime beaucoup les lignes myofaciales. Oui, exactement. Puis, tu sais, bon, on dit que quand même les fascias ont cette, je vais dire tendance là, au lieu de propriété, parce que, bon, je ne sais pas comment on peut exactement quantifier ça. Donc, ça, c'est mon aspect cérébral, mais bref, je le vois quand même dans ma pratique. Donc, d'emmagasiner un peu notre aspect émotif, entre autres parce que les fascias vont s'adapter à notre posture. Donc, pour moi, la façon dont la personne porte son corps est une projection de qui elle est, de sa représentation émotive, exemple, du moment. Puis, quand on commence à jouer dans les fascias, ben là, des fois, il y a des choses qui sont pris un peu. Fait que ça soit, exemple, au niveau du sternum, au niveau de l'abdomen, il y a des lignes là, de tension. Exemple, quelqu'un qui va venir avec une douleur à la hanche, mais finalement, c'est une femme qui a eu une césarienne. Puis, on travaille les lignes de césarienne. Puis là, des fois, je vais juste poser des questions comme, c'est ça. Coquine. Oui, donc, tu sais, je comprends aussi que, tu sais, pour moi, il y avait comme le corps, la personne, tu sais, tout ce qui est aussi trauma, tu sais, trauma, chirurgie. Les chirurgies sont quand même très invasives pour le corps et je dis souvent à mes clients, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé la permission à ton corps avant de faire ça?
Non. Donc, tu sais, je pense que j'en ai des frissons, là. Non. donc, je vais juste dire tout. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez déjà une chirurgie, vous pouvez en fait simplement demander à votre corps ce qui est requis pour aller refaire. En anglais, on dit make-up or the damage done, là, mais juste comme de faire cette paix avec ça, ça fait vraiment du bien, je trouve, au corps. Donc, quand je pose cette question-là, c'est ça. Seulement la réponse, c'est non. Puis là, parfois, elles vont d'elles-mêmes commencer, exemple, de parler de que ça a été un accouchement, exemple, traumatique. Moi, des fois, je pose une question, juste comme comment ça a été ton accouchement. Puis là, comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? Puis moi, dans ce temps-là, je fais juste suivre le corps, puis je travaille les lignes de fascia. Puis là, finalement, la personne se met à me parler de son accouchement, elle trouvait ça difficile, elle a commencé à pleurer, là, les gens pleurent beaucoup dans mon bureau, c'est vraiment... C'est bon signe, ça libère. Exact, c'est quand les gens, ils pleurent, ils sont comme « Oh mon Dieu, je m'excuse! » Je suis comme si tu savais le nombre de personnes qui pleurent dans mon bureau, c'est vraiment pas un problème, il y a de l'espace, là. Donc, et là, il y a comme cette... Puis pour moi, c'était tellement fascinant parce que quand j'ai absolument ce contact-là, quand je suis en clinique, mais ça peut se faire, là, je dis ça, mais les gens peuvent le faire, par exemple, avec les ballons ou les balles, ils peuvent développer, de se poser ces propres questions-là et suivre ce que leur corps est prêt à libérer dans les tissus en même temps. Donc, ça, c'est ce que j'enseigne maintenant, mais... et là, c'était comme il y avait un sentiment d'espace, c'est comme s'il y avait un certain ménage qui se faisait, même au niveau des tissus, c'était comme la personne a commencé à respirer. Puis là, c'était comme, OK, on a travaillé une cicatrice des fois, il y a 15 ans, 20 ans. Ça n'a pas besoin d'être une cicatrice qui est récente, mais il y avait quelque chose qui était resté ancré pour cette personne-là à ce moment-là. Puis, finalement, la hanche bouge beaucoup mieux, elle se sent libérée. Donc, pour moi, c'était vraiment comme cette connexion-là entre cet aspect qui est moins palpable, je veux dire, qui est moins palpable, qui est plus dans le ressenti et qui fait partie de notre corps quand même, Bien au contraire. Avec l'aspect mécanique. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette manière de voir, donc tu te doutes bien que je suis totalement, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur et il n'y a pas de jugement. Et c'est avec l'instant présent, sous tes doigts, il y a quelque chose qui se passe et tu utilises ce qui est vivant à ce moment-là et tu travailles avec ton client. Et c'est en cela où finalement la douleur est cadeau. Parce qu'en fait, dans notre société, on nous a appris qu'il fallait rester confortable, en sécurité, mais à la manière dont on te l'enseigne. Il ne faudrait pas que tu souffres. Hein. Et donc, c'est comme si la douleur, il ne fallait pas aller y toucher. Tu ne sais pas faire. Tu es quelqu'un d'impuissant si tu ne touches pas à ça. Donc, viens demander de l'aide à l'extérieur. Et là, la victime embarque. Donc, c'est comme c'est un chemin en arrière. On ramène tout le monde à la maison et on met toutes les choses sur la table sans se dire ça, c'est mieux, ça, c'est mieux, ça, c'est mieux. Donc, c'est vraiment, je trouve, c'est ça le mouvement de la vie. Il est là. Et quand on a des accompagnants tels que toi qui sont capables de faire leur propre travail, même le mardi soir, et qui continuent d'observer, parce que la vie, c'est ça. C'est ce que tu dis, tu as eu un point pivot dans ton enseignement, dans ton accompagnement, et qui continue à avoir un effet boule de neige. Et que ça continue, et que ça continue, et que tu mets en pratique, ça ne reste pas dans ta tête, tu le vis vraiment. Oui, ça a été, c'est arrivé en fait, puis c'est tellement beau, je trouve, ce que tu dis par rapport à la douleur. Puis moi, j'ai vécu ça vraiment personnellement, là, d'avoir une aversion. C'est le mot, c'est aversion à la douleur, à l'inconfort. Je ne voulais pas aller là. Et quand tu as dit, puis je vais te remercier pour cette phrase-là parce que pour moi, tout est parfait dans le moment où on le choisit. Donc, il y avait un sentiment d'incompétence dans ces zones de transition et de contraction-là. Donc, pour moi, le fait de ne pas me sentir outillée amenait un sentiment d'incompétence et d'aversion parce que je ne savais pas faire à ce moment-là. Donc, ça, et en fait, c'est d'éviter des phases inévitables de la vie.
Et on en a parlé avant le podcast que chacune de ces zones de résistance-là ou de transition-là, que ce soit personnellement ou si c'est des professionnels avec leurs clients, de les amener là, il y a toujours quelque chose de beau qui se cache en arrière de ça. C'est le cadeau. C'est le cadeau derrière ça. J'avais lu à un certain moment et j'aimais tellement cette histoire, donc qu'est-ce que ça prendrait pour que je m'en rappelle là, avec une clarté totale, mais c'était si je peux me permettre de raconter Bien cette sûr. anecdote-là parce que ça va par rapport à ça. Donc, dans un village, exemple, où les gens grandissaient et il y avait un mur de brume. Tu me diras si tu as déjà lu l'histoire. Donc, un mur de brume et depuis des générations et des générations, ils avaient appris qu'il y avait des choses derrière ce mur de brume qui étaient dangereuses, qui étaient néfastes, qui étaient, ils ne devaient pas, ils devaient surtout garder leur distance par rapport à ce mur de brume-là. Donc, dans le village, il y avait en continu des gardes qui gardaient la garde avec des fusils et qui, exemple, à chaque heure, allaient lancer des coups de fusil aléatoires pour s'assurer que s'il y avait quelqu'un ou quelque chose de méchant ou de dangereux derrière le mur de brume, on s'assurait qu'on restait à l'extérieur de ça. Donc, c'était ce qui était transmis de génération en génération et c'était la façon de faire à ce moment-là dans ce village. Et un jour, un enfant, parce que les enfants n'ont pas ces perceptions-là achetées, sont un peu plus frais et connectés à qui ils sont. Donc, un jour, un enfant s'est dit un peu curieux, comme moi, je serais vraiment curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe là, l'autre côté du mur de brume. Évidemment, il en parle à ses parents, tout ça. Il n'est absolument pas question que le petit garçon aille l'autre côté du mur de brume. Et un jour, le garçon, il dit, mais non, mais moi, j'ai vraiment quelque chose en dedans de moi qui me dit, je dois aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière du mur de brume. Donc, je vais me préparer un petit sac à dos, je vais faire confiance, puis je vais y aller en curiosité de voir ce que c'est, même si je sais qu'il va peut-être y avoir, certaines intempéries pour moi à ce niveau-là. Donc, un jour, il part avec son petit sac à dos, se met devant le mur de brume, prend son courage et dit, je vais juste respirer, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dehors. Donc, après avoir traversé le mur de brume, avoir eu quelques peut-être grêlons inconfortables, il y avait derrière ce mur de brume une magnifique forêt luxuriante avec tout plein de fruits. Donc, tu sais, pour moi, c'était tellement d'avoir vécu combien de fois on apprend à vivre derrière ce mur de brume en protection, en peur, en résistance, en combat, au lieu de se mettre debout devant ce mur de brume et se dire, je vais me faire confiance, je vais me faire confiance pour me dire que je ne suis pas seule non plus, puis je vais continuer, puis je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais. Donc, je pense que notre rôle aussi en tant que professionnel, pour ceux qui sont professionnels, je pense que en nous, de façon intrinsèque, c'est à nous de trouver ce courage-là de traverser le mur. Et en même temps, pour moi, c'est de voir quelle invitation je peux être pour mon client à traverser de l'autre côté. Tu sais, est-ce que je peux peut-être lui tendre la main, lui mettre la main sur l'épaule, mais ne pas le tirer à travers le mur de brume. Tu m'intrigues. C'est quoi ta vision de l'accompagnement? C'est quoi la vision de ton métier, de ce qui s'en vient? C'est quoi derrière le mur de brume? C'est intéressant. Dans mon métier, je pense que de plus en plus, pour moi, c'est avec mes clients, parce que j'aime encore, tu sais, j'ai pensé dans les dernières années, je ne sais plus, on a un renouvellement d'ordre à chaque année. Donc, à chaque année, je me repose la question, est-ce que j'ai encore envie d'être physiothérapeute parce que je pense que ma vision est différente de celle qu'on nous apprend. Et en même temps, je me dis, pour moi, avec mon client, mon rôle à moi, c'est de juste peut-être cibler, m'assurer qu'il n'y a rien nécessairement qui nécessite quelque chose de médical. Mais après, pour moi, c'est vraiment plus de guider la personne à mieux comprendre son corps. Donc, même quand je fais des techniques de thérapie manuelle, c'est important pour moi que le client, la personne, elle sente qu'est-ce que je fais. Qu'elle s'implique avec sa respiration, qu'elle s'implique avec connecter avec son ressenti. Donc, pour moi, c'est vraiment plus d'éveiller la conscience corporelle chez mes clients qui, pour moi, est là.
Et on en parlait aussi avant. Pour moi, je pense que cet aspect-là est tellement plus riche humainement que je me pose des questions, qu'est-ce que je peux créer pour que des professionnels puissent avoir plus cette approche-là, pour permettre aux gens justement de s'empuissancer avec leur corps, de se détacher de cette dépendance-là. Tu sais, j'ai souvent dit, c'est vraiment pas vendeur, mais mon but, c'est que vous n'ayez plus besoin de venir me voir. Au niveau business marketing, c'est pas vendeur, mais je me disais, mais moi, mon but, je me disais, tu sais, fondamentalement, je pense que j'ai choisi ce métier-là parce que j'aimais que les gens se sentent bien. J'aimais qu'ils se sentent bien, heureux. Et de se sentir bien dans son corps, pour moi, ça fait partie d'avoir cette légèreté-là dans la vie. Tu sais, quand on n'est pas bien dans son corps, c'est difficile d'être bien dans son esprit en même temps, là. Donc, pour moi, derrière, si je réponds à la question qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur-là, c'est comme si je reviens, j'ai encore profondément dans moi cette espèce de vision licorne, tu sais, de naïve de la vie. Ça commence comme ça, regarde le petit garçon, il a pris son sac à dos. Tu sais. Ça commence toujours comme ça, on écoute à l'intérieur et ça fait, même si mes parents, même si l'autorité, même si les gens qui m'ont appris, j'imagine et je projette le fait qu'ils ne soient pas d'accord, mais mince alors, je le sens dans mon ventre, dans mes chaînes fasciatiques, j'ai mon petit sac à dos, c'est parti. Oui, c'est vrai, mais je trouve que la vie est tellement plus magnifique quand on a cette énergie-là d'être connecté en dedans, puis d'avoir cette vision-là enfantile, un peu naïve. Je pense qu'on apprend avec le temps, tandis que cette naïveté-là qui se transforme en sagesse, mais en même temps, la sagesse, oui, en fait, c'est plus de l'appréhension que de la sagesse, parce que pour moi, la sagesse, c'est la conscience, c'est d'être capable de peut-être mieux cerner certaines choses, mais dans l'énergie du mouvement, et pour moi, les enfants sont tellement... je me rappelle, ils ont tellement de possibilités de mouvement. Et je pense qu'avec l'âge, avec notre expérience terrestre, je l'ai dit plus tôt, je pense vraiment qu'on développe notre corps par rapport à comment on vit notre vie, donc nos croyances, nos expériences émotives, tout ça. Et on perd la possibilité de mouvement. Moi, c'est ce que je me dis. Je trouve que, on perd de ces possibilités de mouvement-là et à quel point on peut faire cette connexion-là avec notre esprit devient parfois rigide, donc prise, ancrée, fixe, trigger point, comment de points d'ancrage on va mettre dans notre système musculaire pour s'assurer de ne pas faire telle chose. Et au Québec, on a de la neige, on a quand même beaucoup de neige. Et il y a quelques hivers, je me rappelle, je suis allée glisser avec mon garçon. J'ai un garçon de 8 ans. Le petit garçon, encore un petit garçon, plein d'histoires d'enfants. Mais le petit garçon part avec on appelle ça des crazy carpets, là, donc c'est juste en fait une feuille. C'est une feuille c'est vraiment une feuille, un tapis, mais qui est comme... qui glisse, là. Fait que c'est vraiment, tu mets ça sur la neige ou sur la glace, puis sur la glace, là, ça va à une vitesse hallucinante. Mais il n'y a pas de coussinage. C'est vraiment comme, on va dire, une feuille, tu sais, les feuilles qu'on met sur le barbecue pour cuire. Donc, c'est ça, environ. Et là, le petit garçon se couche à plat ventre. Donc, pour ceux qui travaillent dans la mécanique humaine, là, vous savez qu'on est très pris en niveau du cou, puis bon, l'extension, on est très protection, chaîne antérieure très fermée. Donc, le petit garçon s'installe à plat ventre et descend la pente à plat ventre, comme ça, et arrive dans une glissade qui avait été faite pour les planches à neige, qui est comme une lampe, j'ai besoin d'une lance de rampement. Non, une rampe de lancement. On inverse les mots. Donc, comme ça, et il arrive à pleine tête sur le côté dedans. Et là, moi, à chaque fois que je vois des gens se faire mal, moi, j'ai comme encore là, je veux dire, une aversion quand je vois des gens, de vidéos, là, de drôles de vidéos, je ne ris pas du tout. Là, je suis comme, oh mon Dieu, les structures qui sont impliquées, c'est incroyable. Et là, je me dis, et là, le petit garçon, lui, se lève comme si de rien n'était, donc rentre en plein, pardon pour le son, donc en plein sur le cou, tout ça, prend son petit tapis, puis remonte la pente, et je me disais, mais un adulte qui fait ça, les possibilités de blessures sont tellement élevées.
Et pour moi, oui, c'est sûr. Bon, est-ce que notre corps se transforme? Est-ce qu'il se régénère de façon différente? Il y a plein de points de vue intéressants qu'on ajoute aussi sur notre corps en vieillissant, tout ça. Mais je me disais, oui, mais eux, ils utilisent leurs possibilités de mouvement. Le petit garçon, il a glissé combien de fois à plat ventre aujourd'hui, cette semaine? Mm-hmm. L'adulte qui est sur son ordinateur, lui a glissé combien de fois cette semaine? Donc, pour moi, il y avait comme cet aspect-là avec les possibilités de mouvement puis comment on développe notre corps, là, tu sais. Ouais. J'ai regardé ces vidéos et je vais me dire, il y a du travail pour la physio. Et la physio que tu es et la Marie-Ève que tu es aujourd'hui, elle a quel lien? Elle a eu quel lien avec son corps? Oh, ça, c'était vraiment une bonne question que tu m'as posée avant. Je pense que quand je dis qu'on s'est développé dans le temps, j'ai eu une période à l'adolescence qui n'était pas nécessairement, tu sais, j'ai relu après, là, tu sais, que c'est vraiment comme une période où on se trouve en tant que personne, tu sais, où dans notre identité, hein, on se défait de nos liens parentaux, puis là, on apprend à connaître qui on est. Je pense que je n'ai pas rencontré cette Marie-Ève-là à ce moment-là. Puis, j'avais beaucoup d'insécurité. C'était un pivot hein, dans la vie. Là. Pour nous ici, c'est comme, moi je dis, c'est comme si vous me demandez d'embarquer dans un train pour le restant de ma vie. Puis là, il faut que je choisisse c'est quel train que je veux prendre pour mon métier, pour ma vie, pour mon... C'était comme si je devais choisir ce qui allait arriver pour le reste de ma vie. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait je vais dire plus des non-choix. J'ai choisi, mais je pense qu'il y avait tellement d'inconfort à cette incertitude-là que j'ai comme choisi par suite logique. Je vais dire ça comme ça. Donc, tu sais, un copain, la maison, un enfant, bon, tout ça. J'avais pas vraiment cette connexion-là. J'étais très sportive, là, mais tu sais, je pense qu'avec reculant, mon corps m'envoyait beaucoup de signes de toutes ces incertitudes-là, mais j'en avais aucune espèce d'idée. Donc, pour moi, c'était comme juste, j'étais comme ça, puis ça se vivait comme ça, puis c'était ça qui était ça. Et quand j'ai eu mon garçon, ça a été vraiment une phase dans ma vie où là, je suis arrivée dans un mur, tu sais, et à reculons, quand je le dis, c'est parce que je l'ai vécu, j'ai eu plusieurs signes avant d'arriver dans ce mur-là où j'étais complètement inconfortable dans ma vie, que je n'étais pas où est-ce que je voulais aller, où est-ce que je comprenais pas où est-ce que j'étais rendue dans le fond, tu sais, c'était vraiment ça. J'avais l'impression d'être dans un cul-de-sac, je me disais, mais je ne comprends pas comment je suis arrivée ici. Et ça a été pour moi un élément où je me suis dit, mais c'est toi, tu sais, à quelque part, c'est toi qui as fait tous ces choix-là, là, ta carrière. Tu sais, j'avais une maison, une carrière, un enfant, un chien. J'avais l'impression d'avoir fait le checklist du bonheur et pourtant, j'avais jamais été aussi triste de toute ma vie. J'ai complètement déconnecté de qui j'étais. Et pour moi, l'élément qui a commencé à pivoter, c'est d'apprendre de sortir de cette victime-là. Donc, j'ai fonctionné beaucoup par rapport à ça m'arrive à moi, tu sais, pas c'est quoi le cadeau là-dedans. Donc, de poser des questions et de voir que j'étais la créatrice de ma propre vie, ça a été pour moi l'élément pivot, un des éléments pivots dans ma vie en général. Où la relation avec mon corps a commencé à changer, c'est que là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire du mouvement, d'être en mouvement. Ça me permettait de sortir de mes pensées stagnantes, de revenir, de connecter avec la nature, de retourner à l'extérieur. Donc, tout ça a été comme une espèce de boule de neige qui s'est faite sur quelques années. Et à un certain moment, je me suis dit, ben là, OK, il y a tout ça qui se passe. Qu'est-ce que je peux offrir? Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore une pratique très passive. Oui, je donnais des exercices, des choses comme ça, mais moi, je n'en faisais pas. Donc, je disais, je suis une archi mauvaise cliente parce que quand je me blesse, je vais voir quelqu'un, ils me font quelques traitements, je fais mes exercices quand je suis motivée pendant une semaine ou deux. Puis après ça, je les laisse aller. Et c'est comme tranquillement, pas vite, le fait de voir que j'étais la propre créatrice de ma vie. Et là, commencer à me dire comment je peux mieux outiller mes clients. Et j'ai eu une formation avec Mimi et Julie, donc de yoga. J'ai fait ma formation de yoga tune-up. Je me suis dit, ça c'est intéressant, je peux utiliser les balles pour mes clients, pour les aider à maintenir leur gain. C'était ça au départ.
Et quand je suis allée dans cette semaine-là, c'est comme si j'avais rencontré mon corps à cause des balles. Donc, je me rappelle, on faisait une technique pour aller relâcher une certaine portion du dos puis à ce moment-là aussi, je faisais plein de formations un peu plus énergétiques, bon, poser des questions, tout ça. Et j'avais déjà identifié que ce point-là était comme un point, moi j'appelais ça mon vortex, là, tu sais, comme une espèce de puits sans fond, là. Fait que là, c'était comme, moi, j'appelais ça mon puits sans fond de limite. C'était comme si à chaque fois, j'avais une perception de toutes les limites que j'avais pu mettre dans ma vie pour ne pas avancer, là, tu sais. Je veux dire, un petit sac à crainte, à incertitude. J'avais l'impression, là, c'était ça l'image que j'avais l'impression d'avoir tout mis ça là-dedans et que je pouvais à tout moment sortir ça de ce petit sac-là pour venir me limiter et me donner une bonne raison de ne plus avancer, de rester un peu plus dans, bon, figé, tout ça. Donc là, on commence avec les balles et là, je me mets à pleurer, à rire, tu sais, toutes sortes d'émotions. Tu sais, mon système nerveux, là, je le comprends, mais toutes sortes d'émotions. Tu sais, un fou rire. Moi, souvent, quand j'ai des choses qui restent prises, ben, je les libère en riant. Tu sais, le fou rire en plein milieu du cours où tout le monde respire. Tu sais, puis pour moi, c'était comme OK, mais il y a vraiment quelque chose, là. Tu sais, combien d'angles morts combien d'angles morts j'ai dans mon corps en ce moment, puis juste le fait de le dire, tu sais, ça fait comme, tu sais, combien de portions de moi, combien de portions de mon corps je n'ai pas encore rencontrées. Et là, à ce moment-là, j'ai compris ce que ça faisait d'aller rencontrer son corps et je me suis dit, mais j'ai envie d'aller la rencontrer, moi, cette personne-là, tu sais. Donc, puis là, j'en ai encore des frissons, tu sais, je me dis, j'ai eu envie d'aller la rencontrer parce que je pense que je ne l'avais jamais vraiment rencontrée, tu sais, perdue en cours de route. Et tout ça a été un éveil au niveau de ma joie, mon enfant, tu sais, intérieur, la petite fille qui part avec son petit sac à dos dans ce monde d'adultes, hein, on va se dire quand même. Puis là, j'ai commencé à faire ces transitions-là avec comment j'approchais mes clients, mais là, ça a été comme, à chaque fois, je me rendais compte que là, j'ai parti mon entreprise en ligne. Donc, tu sais, il y a 3 ans, donc avec la COVID, tout ça, des formations en ligne. Tu sais, j'avais des projets, il y avait des rêves que je voulais accomplir. Et à chaque fois, mon corps était toujours là pour soit m'aider, exemple, à me sentir plus solide quand je me sentais comme incertaine, donc avec du mouvement dans aller m'ancrer dans mon abdomen, tu sais, ou de laisser aller quand je me sentais contractée, de faire mes balles, mon ballon, de la respiration. Donc, mon corps est comme devenu, tu sais, avec le sport. Ben, en tout cas, je pense, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il soit comme ça? Je pense qu'il y a encore beaucoup de points à venir se rencontrer, puis c'est l'expérience d'une vie, je pense, se rencontrer pleinement et complètement. Sans jugement, hein, c'est toujours ça aussi, c'est toujours bien intéressant, le petit jugement qui n'est jamais trop loin. On a mis ça dans le petit sac là, quand on est en train de refermer, mais bon, apparemment, on aime beaucoup cette mode automatique de fonctionnement. Et c'est là que c'est ça, je me suis rendu compte de la beauté, je pense, du corps et ce que ça avait à nous apporter. Et j'ai vraiment eu ce sentiment-là où, au lieu que les deux, on fonctionne séparément, que je ne demande rien vraiment, que je fais juste faire mes choses puis je ne demande rien à mon corps, bien, il y avait comme cette espèce d'union-là qui était arrivée que je me disais, mais ça te tente-tu qu'on fasse ça ensemble, tu sais? Fait que là, c'est comme... Vas-y. Ah, tu sais, puis je me dis, le corps, c'est vraiment, je trouve, comme un petit chien, là, tu sais, ben un chien, tu sais, c'est comme, c'est toujours content que tu lui donnes l'attention, là. C'est toujours que, tu sais, c'est comme, moi, j'aime beaucoup les sensations tactiles, là, tu sais, je vais faire ça, c'est comme, ah, hi, hello, tu sais, t'es toujours content, tu sais, il ne demande pas grand-chose à la base, c'est un peu d'écoute puis certains besoins, tu sais, donc je pense que ça a été le fait que je reconnaisse le cadeau qui était mon corps a aussi amené de reconnaître le cadeau de la personne que j'étais, tu sais. Donc ça a été pour moi la plus belle union qui s'est faite à travers mon corps et maintenant, pour moi, ce n'est plus un devoir, ce n'est plus une obligation, ce n'est plus, j'ai pas à le faire. Je me dis, je le fais parce que ça me permet de me nourrir, d'aller faire de la mobilité, des étirements, des automassages, du renforcement. Ça me permet de continuer à me bâtir dans mon identité maintenant,
de femme, dans ce que j'ai envie d'aller accomplir aussi. Donc, c'est un cadeau infini, là, tu sais. Avec tout ce que ça comporte. Oui, c'est ça. Parce que là, je suis un peu dans la vision du poudre de perlimpinpin, licorne, là, tu sais, mais je vais quand même noter que j'ai eu quand même des blessures assez importantes, pour moi, assez importantes dans les derniers mois, là, qui, tu sais, pour quelqu'un qui courait, qui faisait beaucoup de sport, tu sais, j'avais de la difficulté à prendre une marche pendant 5 minutes, là, donc c'est pas... c'est pas parce que je me suis pas blessée, là. Tu sais, j'ai des blessures qui sont revenues, le corps me ramener d'autres perceptions pour aller me rebâtir et me reconstruire. Donc, c'est ça. Ça a été ça. C'est ça, hein, c'est ce chemin avec le corps et à travers le corps. C'est comme si, non, c'est pas comme si, c'est plus de connaissance de soi à travers le monde et de plus en plus solide. Parce que quand tu disais... j'ai eu des frissons quand tu as dit, oui, on communique par frissons durant c'est la femme que j'ai envie de devenir. En fait, la femme, elle respire dans ton corps. Elle attend qu'une chose, mais elle a besoin de solidité. Elle a besoin de sentir ses muscles. Elle a besoin de traverser la douleur et de se dire, waouh, je suis encore vivante et je suis même beaucoup plus vivante. C'est vraiment comme un apprentissage de soi, hein, cette rencontre avec le corps et de se dire qu'on est tout petit face à lui. Moi, tu sais, parfois, j'ai la vision, enfin, très souvent, mon corps, c'est comme il a des portails. Et parfois, il y a des mois où je travaille avec un seul portail. Ça peut être, en ce moment, ça va être le portail situé dans le plancher pelvien. Donc, il y a les ischions, hop, l'avant, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur. Je suis juste là. Et je suis en fait en totale dévotion. J'apprends de lui, je suis en totale humilité. Parce que, comme tu dis, notre corps, il a évolué. Et en fait, moi, on en parle dans la formation, c'est vraiment, moi, je suis Dora l'exploratrice ou Indiana Jones, mais c'est vas-y, apprends-moi. Et moi, moi, j'ai fait de l'archéologie pendant mes études et c'était ça que j'adorais. Donc, j'ai vraiment l'impression que je débrouille ça un peu. Donc, là, j'ai un peu caché, là, je me suis menti. Oh, que je me suis menti. Moi, tu vois, tu as tes petits vortex, ben moi, j'ai des vortex de mensonges. Mais ouais, il y a ça en moi. C'est, je t'en ai raconté des belles histoires, Aurélie. Ben moi, je les ai gardées. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Donc, c'est vraiment hyper intéressant, comme si le corps est un portail de connaissance de soi, quoi. Beaucoup d'humilité envers lui, pour moi. Oui, tu sais, pour moi, c'est quelque chose de tellement ancien. Tu sais, c'est vraiment... c'est un trait d'union, là. Je veux dire, si on vit 100 ans, 100 ans sur des millions d'années, mais je ne sais même pas si on peut dire que c'est une poussière, tu sais. Donc, je pense que d'avoir cette humilité-là, tu sais, parce que, tu sais, c'est ça aussi, hein, dans cette transition-là. J'entendais beaucoup de gens, tu sais, et j'en entends encore fâchés contre leur corps. Tu sais, il y a beaucoup de résistance. Pourquoi il me fait ça? Tu sais, donc, dans le corps qui va venir être comme le méchant, tu sais, dans leur histoire, hein, parce qu'on se raconte tous des histoires, hein? On est tous très bons à se raconter des histoires. Donc, dans leur histoire, le corps et le méchant les fait souffrir. Ils sont dépendants, prisonniers de leur corps, tu sais. Et quand on est capable de venir chercher à son propre rythme avec, tu sais, encore là, il n'y a pas de bonne vitesse, moins bonne vitesse, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais, mais le fait de venir pivoter ça dans cette humilité-là de qu'est-ce que tu as à me dire. Tu sais, on dit souvent, là, écouter son corps, mais comment on écoute? Ça veut dire quoi écouter son corps? Il ne va pas dire oui, bonjour, j'aimerais avoir ta. Non! C'est complexe, c'est pas comme ça qu'il fonctionne le corps. Ça va être une perception, une contraction, une expansion, un frisson, un gargouillement, une épine. Puis en même temps, je vais me permettre une petite aparté. Je pense que dans une chose qui, moi, m'a beaucoup aidée, puis je dois encore utiliser là, régulièrement
parce que là, maintenant, tu sais que j'aime les questions, c'est à qui ça appartient, cette sensation-là. Donc, moi, je suis quelqu'un je me suis rendu compte de ça assez tard, je trouve, quand même, dans ma vie, où j'étais cette éponge-là, un peu émotive. Donc, si j'allais, exemple, dans un groupe de personnes qui étaient très joyeux, ben tout de suite, je devenais lumière. Si je rentrais dans un groupe qui était en colère, anxieux, je le ressentais en dedans de moi, tu sais. Donc, d'apprendre toutes ces complexités-là de nos propres perceptions, la perception des autres, tu sais, dans toute cette connexion-là de ce que notre corps peut voir, ressentir, percevoir, puis de faire le ménage dans tout ça, tu sais, pour voir ce qui est vraiment vrai pour nous. Tu sais, ça, c'est tout un apprentissage, là. Ouais, Okay. une véritable école. Et là, il n'y a pas de diplôme. Non, c'est ça. On peut en faire un, là, on peut dessiner. Allez, vous en créez un, on met un tampon. C'est une Ouais. véritable intelligence, vraiment une véritable intelligence. Et, ouais. Mm. Oh. Et tu disais que tu étais sur les réseaux, et je te trouve où, moi, sur les réseaux? Est-ce qu'il y a des endroits où je trouve du Marie-Ève? Oui, absolument. En fait, Marie la physio, c'est donc j'ai des comptes sur Instagram, Marie la physio. Sinon, mon nom est très long et très francophone. Donc, c'est Marie-Ève Boyer-Rémiard qui est très long. Donc, sur Facebook, j'ai des communautés là aussi. J'ai quelque chose qui s'en vient justement à l'automne pour les professionnels de la santé. Donc, si vous aimeriez développer cet aspect-là, hein, où on peut aller autant utiliser notre aspect de la compréhension de la biomécanique du corps, parce que, tu sais, je pense que là, maintenant, on a parlé beaucoup de l'aspect comme émotif, mais pour moi, demeure que la mécanique fait partie de l'essence de comment on bouge, donc quel muscle je peux aller travailler, puis cette connexion-là, donc... vous pouvez trouver ça là sur Facebook, on pourra mettre le lien. Ben, bien sûr qu'on va mettre les liens. C'est sûr, hein, parce que moi, j'ai voulu, parce que moi aussi, je suis une passionnée de biomécanique, des choses comme ça. Donc, ma communauté de l'autre côté, elle aime ça. Je bouge comment, dans quelle direction de mouvement, des choses comme ça. Et c'est de se permettre d'aller voir autrement, d'ouvrir une perspective. Parce que quand vous allez faire vos pratiques de mouvement, ou quand vous allez en guider, ou quand vous allez voir vos professionnels de la santé, ou si vous êtes un professionnel de la santé, vous dire, il y a autre chose. Parce que maintenant que Marie-Ève nous a proposé une manière de voir, vous ne pouvez plus le désavoir. Parce que maintenant, ça fait partie de votre champ de conscience. C'est quand vous allez vous retrouver les mains en thérapie manuelle sur le corps de l'autre, vous allez faire « Oh, je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle avait posé des questions. » Et qu'il y aura une question qui va sortir. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est formidable ce que tu ouvres, ce qui va se permettre derrière ce mur de brume et qu'on puisse le traverser ensemble. Je trouve ça vraiment précieux, vraiment précieux. Et si Marie la physio, Marie qui court, qui fait du basket, qui a mal et qui est tout cela et qui est la petite fille, elle voudrait nous dire quoi pour terminer cet échange? Ah, quelle belle question. Quel cadeau es-tu que tu ne reconnais pas? Vous avez 2 heures. Ah oui, donnez-nous la réponse. Allez nous voir, taguez-nous, partagez cet épisode, mettez-nous en story sur Instagram, sur Facebook, et puis venez nous voir en privé si vous ne voulez pas le partager aux autres, ou dites-le dans les commentaires, c'est quoi votre réponse? Parce que pour moi, c'est très enrichissant. Parce que mon champ de conscience, il vient d'Aurélie. Et quand il y a Marie qui me propose une question et qui, ok, nourrissons en fait ce champ de conscience. Et je vais réfléchir après. Merci. Je vais réécouter le podcast. Oui, moi aussi, je vais l'écrire. C'est toujours une bonne pratique, reconnaître le cadeau de la grandeur de qui on est. Là. Merci à tous et merci énormément, Marie. Quel plaisir. Aurélie, merci infiniment pour ce jeu et cet échange léger, joyeux, profond, expansif. Toutes sortes de belles, je trouve, énergies que tu m'as offertes dans ce podcast. Merci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye.